Le derby Saint-Marien est revenu à l'équipe de première division, l'équipe de Dynamo. L'équipe de Desbassins, elle, a donc tiré sa révérence, mais elle a obligé son adversaire à avoir recours aux prolongations. C'était au stade de Duparc sur les images de Jocelyn Chanfoc. Vous savez, Desbassins, j'ai pu constater cette année, en match de coupe, on est très bien. Hein, on a battu Rivière Sport. Ce soir, on joue avec la Dynamo, qui est un club de Sainte-Marie. Hein, donc, je crois que la coupe, on va dire que ça c'est bien pour nous, mais le championnat, on est un peu à côté de la plaque. Force est restée donc à l'équipe hiérarchiquement supérieure, en l'occurrence Dynamo en rouge et noir, malgré cette première action de Michael Gourville devant le gardien Auré, une équipe de Dynamo qui avait pris ce match par le bon côté, malgré cette réaction de Desbassins et cette sortie de Mouniapin dans les pieds de l'avant-centre de Desbassins. Donc le but, le premier de la partie, va intervenir à la 15e minute, œuvre de Michael Gourville, qui ne laisse aucune chance à Auré. 1-0 pour l'équipe de Dynamo. Dynamo qui prend alors le match en main, qui se crée plusieurs autres occasions, dont celle-ci, avec une remise en retrait pour une frappe de Laurent Gourville, mais Auré, impeccable, repousse la frappe. Et puis finalement, à la 26e minute, eh bien, c'est Desbassins qui égalise. Desbassins qui égalise par l'intermédiaire de Jonathan Lebon, qui était entré quelques instants plus tôt. Un but partout, évidemment. Tout est à refaire pour les deux équipes, mais surtout pour l'équipe de Dynamo. Les minutes vont alors s'écouler et c'est même l'équipe de Desbassins qui se crée les plus belles occasions avec cette frappe au-dessus de la transversale des buts de Mouniapin. Le score, lui, n'évolue pas et dans les prolongations même, l'équipe de Jean-Marc Payette, les partenaires de Daniel Marian ont l'occasion de remporter la mise sans cette nouvelle parade de Mouniapin. Et puis finalement c'est l'équipe de Dynamo donc, qui empoche la mise sur ce but un peu litigieux, un quart pour Laurent Gourville. Et finalement donc Dynamo l'emporte 2-1 et là aussi on le dira, c'est l'essentiel en coupe, même si encore Desbassins sur la fin aurait pu égaliser sans une nouvelle parade, vous l'avez compris, de Mouniapin. Qualification donc de Dynamo. C'est paradoxal, ce soir vous faites un match plein, un match agréable, et en championnat, eh bien, vous flirtez avec la catastrophe. Oui, je crois que c'est paradoxal, mais en fait, pour nous qui sommes de l'intérieur, ce n'est pas paradoxal. Je crois que malheureusement, et sans prétention aucune, on a peut-être un jeu qui est beaucoup plus technique que ceux de nos adversaires en Super D2, qui nous oppose, je dirais, à un jeu très athlétique tous les dimanches. Et je crois qu'aujourd'hui, ça a été un petit peu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on a pu, nous, exprimer notre technique et aussi cette habitude peut-être de la Super D2 de mordre dans les ballons. Vous avez des regrets sur le match de ce soir ? Je pense que oui, mais on peut avoir des regrets parce que quand on voit le nombre d'occasions qu'on s'est procuré, je pense que tactiquement on a super bien joué le coup, on les a gênés dans les relances parce qu'on savait très bien qu'à partir du moment où Michael Gourville avait le ballon, leur attaque pouvait avoir le ballon, donc on avait parié pour 3 attaquants qui a vachement, je dirais, bien travaillé, contrarié les relances de la Dynamo. Mais je crois que ce soir, ce qu'il faut qu'on retienne, c'est la volonté, l'abnégation de ces joueurs, de ces jeunes joueurs, parce que ce soir on a 5 moins de 18, et c'est ce qu'on est en train de préparer pour que l'année prochaine, les quelques vétérans qui encadrent cette équipe passent le relais. Mais la première des choses, c'est de sauver le club.